Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry. Aujourd'hui, nous allons parler du taux du poteau au niveau de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Je rappelle, sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry, il y a déjà plus d'une centaine de vidéos qui traitent de l'immobilier, de l'immigration et des finances personnelles. N'hésitez pas à les regarder, les partager, les liker, les commenter. Vous avez aussi la possibilité de devenir membre VIP pour profiter de certains avantages exclusifs réservés à cette catégorie de membres. Venons-en à la nouvelle concernant le taux du poteau. D'abord, c'est quoi le taux du poteau? Le taux du poteau, c'est une stratégie, c'est une possibilité que les étudiants étrangers au Canada utilisaient pour sortir du Canada, en particulier par la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, et immédiatement rentrer au Canada et profiter de leur passage au point d'entrée de l'immigration canadienne pour présenter des demandes d'obtention de documents d'immigration. Parfois, c'est l'obtention ou le renouvellement de demandes de permis de travail ouvert ou fermé, demande de permis d'études. Et dans le cas des étudiants qui ont terminé leur programme d'études au Canada, ils avaient la possibilité de présenter, grâce à un aller-retour, c'est-à-dire sortir et rentrer immédiatement au Canada, de présenter une demande de permis de travail post-diplôme au terme de leurs études au Canada. Le 21 juin dernier, le ministre de l'Immigration canadienne, M. Mac Miller, a émis un communiqué qui enlève cette possibilité pour les diplômés admissibles. On n'a pas le temps de développer ce que cela veut dire, diplômé admissible, mais on enlève cette possibilité pour les diplômés admissibles de faire l'aller-retour, de faire le tour du poteau et de présenter cette demande de permis de travail post-diplôme au niveau de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis. Pour quelles raisons cette décision a été prise? Il y a plusieurs éléments qui sont évoqués dans ce communiqué. La première raison, c'est pour assurer et maintenir l'intégrité du système d'immigration canadienne, parce que selon le communiqué, cette affluence d'étudiants diplômés admissibles à présenter les demandes de permis de travail post-diplôme au niveau de la frontière affecte la disponibilité des ressources qui sont au niveau de la frontière pour se consacrer aux applications de la loi par rapport à la circulation des marchandises qui entrent par la frontière, par rapport aux différents services dont ont besoin les voyageurs. Deuxième raison, c'est pour permettre aux ressources qui sont disponibles de se consacrer aux autres responsabilités qui leur sont incombées selon la loi concernant la circulation des marchandises, concernant les travailleurs. Troisième raison, selon le communiqué, c'est pour permettre d'améliorer le temps de traitement des demandes de services de la part des voyageurs. Et quatrième demande, étant donné que certains diplômés qui présentent leurs demandes en ligne doivent attendre les délais normaux selon le site web de l'IRCC qui est environ de 5 semaines pour la majorité des documents d'immigration. Or, celui qui se présente à la frontière a la possibilité d'obtenir ce document la journée même. Selon le communiqué, pour assurer une équité entre l'étudiant diplômé qui présente sa demande de permis de travail post-diplôme en ligne et qui doit attendre 5 semaines, et l'autre qui, en se présentant au niveau de la frontière, a la possibilité de l'obtenir la journée même, l'élimination de cette possibilité, selon le communiqué, c'est pour maintenir une certaine équité entre ces deux catégories d'étudiants par rapport à l'obtention de leur permis de travail post-diplôme. Autre raison, c'est pour réduire aussi le temps d'attente qui s'allongeait avec l'affluence des étudiants qui présentent ces demandes au niveau de la frontière. Et puis, autre mesure qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement avait déjà pris
d'autres dispositions pour réduire au niveau de 12 points d'entrée les horaires selon lesquels certains résidents temporaires au Canada peuvent se présenter et faire certaines demandes de documents d'immigration. Parce que, à rappeler qu'il n'y a pas seulement le permis de travail par diplôme qu'on peut demander. On peut pratiquer le tour du poteau, l'aller-retour immédiat, pour faire aussi une demande de permis de travail fermé, pour faire aussi une demande de permis de travail ouvert ou pour renouveler ces documents d'immigration. Maintenant, étant donné que le gouvernement a pris cette mesure pour interdire aux étudiants diplômés de faire leur demande de permis de travail par diplôme au niveau de la frontière, parallèlement, le gouvernement informe avoir pris d'autres mesures, d'abord pour améliorer le délai de traitement normal des demandes de ces diplômes. Deuxièmement aussi, le gouvernement rappelle que l'étudiant a la possibilité, une fois qu'il soumet sa demande avant la fin de son permis d'études, qui expire 90 jours après la fin de ses études, l'étudiant reçoit automatiquement une lettre qui lui permet de faire des démarches pour commencer à travailler à temps plein en attendant de recevoir par la poste le permis de travail approuvé. Il y a aussi d'autres mesures de simplification des formulaires et des processus qui sont en rapport avec la délivrance de ces diplômes. Il y a aussi d'autres mesures pour améliorer le processus de traitement des demandes de permis de travail par diplôme. En résumé, un étudiant diplômé ne peut plus se présenter et faire le tour du poteau au flagpole au niveau de la frontière entre les États-Unis et le Canada pour faire sa demande de permis de travail post-diplôme. Il doit le faire en ligne et attendre le délai de traitement normal comme tous les autres. Je rappelle qu'ici sur cette chaîne YouTube Pierre Deschéry, nous parlons immigration, immobilier et finances personnelles. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos. Il y a déjà plus d'une centaine qui sont disponibles. Avant de vous laisser, vous connaissez déjà le slogan, prenez soin de vous-même, prenez soin de votre mental, prenez soin de votre chez vous, que vous soyez locataire ou propriétaire. Prenez soin de votre activité financière, prenez soin de votre emploi, de vos relations d'affaires qui vous permettent de faire de l'argent ou d'espérer faire de l'argent. Merci tout le monde. Au revoir. À la prochaine.